t'a donné ce teint-là, pourquoi tu as changé? Tu n'aimes pas ton teint? Tu veux un teint poussin jaune? Ou bien un teint euh, métis? Ou bien un teint caramel? Tu es aussi complexé que ça? C'est pas Dieu qui t'a donné ce teint-là? Vous voyez? Chacun a ses problèmes dans la vie. Moi aussi, j'ai mes problèmes. Demain, j'allais mettre Yombo ici. J'allais mettre Yombo. C'est Dieu qui m'a donné. C'est Dieu qui m'a donné cheveux blancs. Mais moi aussi, j'ai dit à Dieu, à Yombo, tu as créé, regardez. Chacun a ses problèmes dans la vie. Regardez, moi aussi, j'ai pour moi ici, regardez. Regardez, cheveux blancs. Moi aussi, c'est la sagesse, mais regardez, c'est jusqu'à la racine. Chacun a ses problèmes. Dieu a donné, Dieu a donné l'intelligence. Moi, je vais enlever, moi aussi, je vais aller mettre Yombo. Et puis, je vais devenir noir. Chacun a ses problèmes dans la vie. Regardez, regardez, moustache là, tout est devenu blanc. On a tous, chacun a ses problèmes. On a tous nos problèmes. On a tous nos problèmes. Faut pas qu'on mente. Moi, j'ai mes problèmes. J'ai mes problèmes de cheveux blancs qui me fatiguent. Regardez. Quand je dois me raser, je me suis rasé hier seulement, mais regardez, cheveux blancs sortent. On a tous nos problèmes. Chacun, on n'a qu'à tous régler nos problèmes. Et puis laisser le problème de l'autre là. Vous avez compris? Chacun n'a qu'à régler ses problèmes. Vous êtes trop hypocrite. Vous aimez les cheveux blancs. Cheveux blancs, moi-même, vous savez le problème, regardez la racine. Regardez jusqu'où ça part. Regardez la racine. Vous voyez, c'est jusqu'à la racine. Cheveux blancs là. Tu te lèves souvent et puis tu aimes. Demain, tu te lèves et puis tu caches. C'est pas facile, hein. Chacun a ses problèmes dans la vie. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est pas facile. Donc, la semaine prochaine, quand vous allez voir tout est noir là, c'est que j'ai dit, je suis fatigué de blanc. Je vais le prendre noir pour un mois. Le blanc va revenir encore. Chacun a ses problèmes dans la vie. Non, moi, je ne cherche pas. Demain, je me lève et puis je regarde blanc là, je suis fâché. Après, il dit, ça va passer. Ça va pas, j'aime. Mais après, demain encore, je regarde, je dis, j'aime pas. Vous voyez comment la vie est? Vous voyez que nous tous, on a des problèmes. Vous pensez qu'il n'y a pas quelqu'un qui a problème dans la vie? On a tous des problèmes. On a tous une petite chose chez nous. C'est Dieu qui nous a donné. Mais c'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme de créer ça. Tant qu'on le fait consciemment, tant qu'on le fait pour soi-même, quand on le fait pour booster il n'y a rien. C'est dangereux, on peut le dire, on peut conscientiser, on peut sensibiliser, mais de venir dénigrer une personne, rabaisser une personne, la mettre à zéro, c'est méchant. C'est trop méchant. Et l'Africain en général est méchant. Il n'aime pas voir son prochain réussir. Je vais vous dire une chose avant de partir. Vous savez, j'évite de dire trop son nom. Mais je vais vous faire une confession avant de partir. Vous voulez que je fasse une confession? Vous voulez entendre ma confession? Ma confession risque de chauffer. Hein? Vous voulez que je fasse la confession ou je laisse? Je fais ma confession ou je laisse? Ça risque de chauffer. Hein? On risque de me biamer après, de faire la confession. Ok, je vais faire une confession. Vous savez, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, comme je vous ai dit, c'est Coach Amonchi qui m'a fait. Je dois ma popularité et puis le biamali à Coach. Si aujourd'hui on me biama, c'est à cause de Coach Amonchi. Si j'ai du succès aujourd'hui, c'est à cause de Coach Amonchi. En fait, je dis ça parce que c'est elle qui m'a partagé sur sa page. Donc, c'est elle qui m'a rendu populaire. Parce que c'est elle qui a fait que j'ai créé une page. Comme je dis, elle me postait beaucoup. Elle parlait trop de moi sur sa page. Donc, il y a beaucoup de personnes qui voulaient me connaître, qui sont venues dans mon privé. Et je voulais pas trop avoir des gens dans mon privé. Donc, j'ai dit, je vais créer une page à côté. Et c'est comme ça que j'ai créé une page Jacques Marchal. Et j'ai un compte Jacques Marchal. Quand j'ai décidé de faire des émissions, j'ai dit, je vais faire JM Talk.
Voilà, c'est JM Talk, c'est comme un titre d'émission, c'est comme ça mon nom JM Talk est venu. J'ai pris mes initiales et puis j'ai mis Talk pour parler. Alors, en ce moment, je venais d'arriver et puis j'étais un grand supporter de Coach Chic. C'est ma chérie toujours. Hein. Et après, Emma est venue et puis Emma aussi a fait, c'est les deux. Mais du moment, c'est les deux. Maintenant, Emmanuel Keita est venu. Je vous ai dit que ça va chauffer, mais je vais faire la confession. Emmanuel Keita est venu. Emma l'Ouest était là, mais c'était pas, on n'était pas, c'est Coach Chic quand on était comme ça. Et petit à petit, Emma a commencé à être mon amie. J'ai dit amie, c'est-à-dire j'ai commencé à apprécier beaucoup Emma l'Ouest. Et Emmanuel Keita, j'ai commencé aussi à apprécier un peu Emmanuel Keita. Donc, toutes les trois, quand je faisais des posts pour les soulever, pour les honorer, quand il y a quelque chose, elles venaient toutes les trois sur mes pages. Emmanuel Keita venait toujours mettre des cœurs. Coach Chic, elle-même, elle parle. Lolita met des cœurs. Donc, toutes les trois mettaient des cœurs. Est-ce que vous me comprenez? Je voulais que je continue avec la confession. Vous voulez que je continue avec la confession? Je continue avec la confession. Si vous voulez que je continue, dites-moi. Non. Ah, non, non, oui. Ok, je continue. Donc, toutes les trois mettaient des cœurs. Mais, moi étant nouveau, je ne savais pas qu'il y avait trop de rivalité. Et dans la rivalité, j'ai pris position pour Coach Chic et puis Lolita, parce que, bon, Emmanuel Keita, les autres ont commencé à me... Moi aussi, je faisais... On commençait à se bamourou. Mais c'était des bonnes guerres. C'était en fait soulever... Non, c'est comme si c'était équipe de football, quoi. J'ai mon équipe, donc on se... Mais c'est parti trop loin. C'est parti loin. Et il y a eu cette histoire de Peter 007 où vous avez vu la toile a pété. Moi, j'ai pris position. Il y a eu aussi l'émission d'Emmanuel Keita que j'ai un peu critiqué et tout. Donc, j'étais devenu l'ennemi numéro 1 de sa team. Vous avez vu, j'étais devenu l'ennemi numéro 1 parce que j'étais là en train de dire non, laissez mes gars et tout. Mais je vous raconte cette histoire pour vous dire quoi. En ce moment, je prenais position pour défendre mes personnes en ce sens. Mais avec la maturité, avec un recul, vous voyez que sur ma page, je ne parle pas trop d'Emmanuel Keita. C'est pas que je ne veux pas le mettre. C'est parce que il y a déjà une image que j'ai déjà fait là-bas, que d'autres personnes ont de moi, que je ne peux pas me permettre aujourd'hui de même faire des éloges si je veux faire des éloges. Parce que la mentalité, l'image que j'ai donnée à ces fans est restée dans leur tête. Mais je dis que, vous voyez que je ne parle plus d'elle. C'est pas que j'ai peur, mais vous voyez que je ne fais plus parce que j'ai compris que nous, Africains, on n'a pas peut-être cette mentalité de voir que on peut faire des petites guéguerres entre fans, mais ça doit s'arrêter un côté fanatique. Parce que aux États-Unis, ici, il y a les Beehive. Les Beehive, c'est les supporters de Beyoncé. Eux aussi, souvent, ils attaquent les supporters d'autres personnes. C'est comme équipe de football. Mais en Afrique, les gens prennent tout au premier degré. Ça devient personnel. Et je me suis pris dans ce jeu. Et avec la maturité sur les réseaux sociaux, j'ai compris que il faut connaître ton public. Il faut connaître les gens avec qui tu marches. Les gens qui te suivent. Donc, la Ekalan, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je m'excuse pour beaucoup de choses que j'ai faites. C'était pas être méchant. Il y a eu un peu de pic qui a été un peu truc parce que je suis allé un peu loin. Pas moi l'insulter, mais j'ai publié certaines choses. Il y a eu des guéguerres où j'ai pris position. Mais
avec la maturité sur les réseaux sociaux, j'ai compris qu'elles sont toutes des belles femmes. Chacun essaie d'être en haut. Elles ont une rivalité toujours entre elles. Mais nous, en tant que fans, on peut peut-être pousser dans la concurrence. On peut le faire, mais une bonne concurrence loyale. C'est dit quoi? Moi, je soulève Emma tout le temps. Parce que c'est ma personne, c'est ma petite sœur. Si elle a un événement à Washington, vous allez me voir là-bas. Si elle a quelque chose, je poste sur ma page, je la poste. Mais ce n'est pas autant que je dois aller détruire Emmanuel Keïta. Parce qu'à la fin, chacune essaie dans son couloir de devenir la personne qu'elle veut devenir. Ça vient avec la maturité sur les réseaux sociaux, ça vient avec tout. Donc, je ne partage plus, et vous voyez que je ne parle même plus d'Emmanuel Keïta. Même quand elle fait quelque chose de bon, vous allez aller sur ma page, vous n'allez pas voir JMD, même un mot. Souvent, j'ai envie, mais je connais déjà l'histoire qui a été faite. Et je connais déjà ce qui s'est passé entre nous. Donc, il y a d'autres qui ont toujours cette cicatrice. Que si je pars, elle ne peut pas oublier la douleur peut-être que moi j'ai faite en eux, en parlant de leur personne de cette manière. Donc, quel que soit ce que je vais venir dire, il y a certaines personnes qui vont pas comprendre que on passe à autre chose. Elles ont toujours la douleur et ce que j'ai dit dans leur subconscient. Donc, si je viens dire des choses, elles vont toujours prendre ça du mauvais côté. Mais à la fin de la journée, je dois aussi accepter ma part de responsabilité. Parce que dans une bataille, il y a deux personnes. On ne peut pas venir toujours dire c'est elle, c'est elle, c'est elle. Je n'étais pas obligé de répondre. Je n'étais pas obligé de faire certaines choses que j'ai faites. Si j'ai fait, c'est parce que moi aussi j'ai voulu répondre. Donc, on ne peut pas mettre la responsabilité toujours sur d'autres personnes, sur nos actes qu'on a posés. Parce qu'on n'est pas toujours obligé de répondre aux personnes. Donc, si j'ai répondu, j'ai ma part de responsabilité dans ce clash et tout qui s'est passé avec Emmanuel Keïta. J'ai fort longtemps blâmé la Ekalan. Parce que j'ai dit qu'elles sont vicieuses. Elles sont vicieuses. Certaines, pas tout le monde. Elles vont loin. Certaines, pas tout le monde. Mais je n'étais pas obligé de danser avec eux. Parce que pour danser, il faut deux personnes. Si l'autre refuse de danser, l'autre va danser seul et puis aller s'asseoir. Donc, si ça continue, c'est parce que moi aussi, je dansais dedans et je dois accepter ma part de responsabilité sur ce qui s'est passé avec Emmanuel Keïta. Donc, si vous me voyez, c'est ma confession, si vous me voyez aujourd'hui que je m'éloigne, loin, parce que les gens disent, oh, pourquoi tu ne défends pas Emmanuel Keïta? Oh, pourquoi souvent j'aime, tu ne parles pas d'Emmanuel Keïta? Oh, pourquoi je dis, hey, ne réveillez pas les morts. Ne réveillez pas ceux qui dorment. Je ne vais pas réveiller quelqu'un là-bas. Laissez tout le monde va dormir en paix. Je suis venu en paix. Laissez comme ça. Parce que même si je dis quelque chose de positif, il y a des gens qui vont penser que c'est hypocrite. Parce que la douleur que j'ai fait comprendre à certains, sur certains propos que j'ai